Salut, c'est Anto et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous décortiquer la session de mon remix 8D Audio Experience pour l'artiste DJ producteur français Feder sur son tout dernier titre That Girl. L'artiste français Feder, reconnu dans le monde grâce à ses titres comme ou ses collaborations dans ses productions pour des artistes comme Mylène Farmer sur le titre Rolling Stone, revient avec un tout nouveau single qui s'appelle That Girl. Avec ce tout nouveau titre, Feder et son équipe proposent un concours de remix et donc j'ai décidé d'y participer. Alors sur ce concours de remix, je vais prendre un risque et ça j'en suis totalement conscient, mais ça me fait kiffer. Afin de me démarquer des autres candidats et des autres remixes, j'ai décidé de mixer mon titre en version 8D audio. La 8D audio, qu'est-ce que c'est? La 8D audio consiste à mixer un titre de façon à le faire tourner dans l'espace sonore. Pour comprendre, il est fortement conseillé d'utiliser un casque. Sur mon remix, j'ai pensé de façon DJ, c'est-à-dire à faire tourner le titre autour d'un cercle, mais pas à le faire monter et descendre, pour éviter de perdre en qualité et rester dans la zone sonore d'écoute des oreilles. Alors je vais te montrer le détail de ma session et comment j'ai réalisé ce mixage. N'hésite pas à liker si tu apprécies cette vidéo et puis à t'abonner, j'y partage une vidéo, voire 2 vidéos par semaine et ça me fera énormément plaisir de discuter avec toi de MAO. Tu as pu écouter un bref extrait de mon arrangement. Sans la 8D audio, tu vois que je suis hyper ordonné, toutes les drums sont en vert, toutes les voix sont en rose, etc. Et toutes les informations sont au-dessus. Je tiens quand même à te montrer la session de mes drums en séparé parce que ça peut intéresser certaines personnes. J'ai ajouté un délai qui donne cet effet de pièce que tu peux entendre en réverbération. Tu as toutes les informations qui sont notées en dessous de l'ordinateur. Donc là, tu peux voir que c'est l'ensemble de mes drums qui sont latinos et en même temps qui ont un côté très afro. Sur ce passage, j'ai souhaité conserver les guitares originales de Feder puisque j'adore la stéréo qu'elles ont. Pour donner plus de dynamisme et de punch à mes drums, j'ai utilisé le compresseur I Heart New York de Baby Audio. J'adore ce plugin, il est top. Ensuite, j'ai retravaillé le mixage de la voix, j'ai coupé les mauvaises fréquences, donc les fréquences hautes et les fréquences basses, puis je lui ai ajouté un compresseur. Ensuite, je lui ai ajouté une réverbération pour donner plus d'ampleur, puis j'ai coupé les mauvaises fréquences sur la réverbération. Ensuite, je lui ai ajouté un Saturn pour donner plus de dynamisme et ensuite, je lui ai ajouté un autre plugin pour redonner plus de brillance à la voix. Concernant ma mélodie lead, j'ai volontairement tiré les notes pour donner cet effet distordu. Alors, elle ressemble pas forcément à grand chose, mais elle ajoute un grain, quelque chose de très nouveau. Et puis, je lui ai ajouté des plugins. Donc, un plugin de sidechain qui vient taper dessus, puis un plugin de delay, et j'ai coupé les mauvaises fréquences dessus, donc les fréquences hautes. Ensuite, j'ai dupliqué cette mélodie pour le faire en version guitare, puis en version percussion mélodique. C'est ce qu'on appelle le layering, ou plutôt le design sonore. Et puis je lui ai ajouté une guitare électrique pour donner un grain beaucoup plus violent. Concernant ce passage de voix, j'ai fait une automation avec l'Autotune Pro sur la transposition. Donc la voix vient descendre dans le grave, puis remonter vers les aigus. Puis j'ai poussé les aigus avec un autre plugin qui est le Soundtize de Echo Boys qui est vraiment fabuleux pour faire cet effet et ces effets vocaux pitchés vers le haut et vers le bas. Et attention, là on va passer à la partie 8D audio.
donc mettez un casque. Sur cette partie, j'ai fait une automation de son. Donc j'ouvre le plugin et là tu peux suivre en temps réel la voix. La voix, elle est le petit truc bleu qui bouge. J'ai fait exactement pareil avec les drums, sauf que lorsque la voix vient devant, les drums sont derrière. C'est volontaire et c'était justement pour séparer cette partie sonore. Donc là, tu peux suivre l'évolution de mes drums. Là, tu vois que mes drums sont placés derrière. J'ai également traité des automations sur mon effet, donc il part vers la droite et vers la gauche, et il se différencie de mes drums et de la voix. Lorsque l'automation est en bas, c'est le passage où le son est derrière toi. Lorsque le bouton bleu est tout en haut, c'est le passage où le son est devant toi. Donc voilà, tu vois vraiment, j'ai utilisé des traits d'automation un peu partout, mais je l'ai utilisé que sur ma piste drums. Là, j'ai dézoomé et je te montre rapidement mon arrangement avec cette automation. Ce plugin, il est totalement gratuit, tu peux le retrouver pour Windows et pour Mac. Je te mets tous les liens en barre d'infos, tu pourras le trouver et vraiment, moi je te le conseille de l'essayer. Il n'y a même pas besoin de s'inscrire pour l'obtenir. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura intéressé et qu'elle t'aura inspiré. N'hésite pas à venir dérouler la barre d'infos, j'y mettrai tous les liens pour venir soutenir mon remix et écouter les remixes d'un peu tout le monde. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Anto, salut!